Merci pour ma quelqu'un qui me conduit dans la louange, dans l'adoration. Dieu bénisse beaucoup. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui pour notre réunion. C'est pas moi, ça. Ok. Voilà. Vous connaissez que c'est extrêmement chaud. Amen. Mais nous connaissons que l'hiver est venu bientôt. Et quand vous venez à l'hiver, vous connaissez que c'est extrêmement froid. On va continuer ça comme cela, on va redire jusqu'à Jésus-Christ retourné. Amen. Et l'étude commence 2 semaines de cela et une étude sur l'Apocalypse. Amen. Et qui vous continue aujourd'hui. Excuse-moi. Et on va commencer par la lecture de la parole de Dieu, une récapitulation de la semaine dernière, nous verrons dans l'étude d'aujourd'hui. Comme nous avons arrêté la dernière fois, chaque fois commence pareil. Amen. Et nous pouvons mettre la Bible dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Amen. Le verset, nous pouvons lire à partir du verset 18 à 20. Et moi j'ai envie de partager un petit affaire avec eux. Amen. Et mettez avec l'Apocalypse chapitre 1er, nous verrons dans le livre de Luc 24. Luc chapitre 24. Et moi je vais lire ça et juste avant de venir. Quand là, vos pensées, il fait nous un peu beaucoup du bien. Luc chapitre 24, moi aussi, suivez-moi pour le pointer. Luc 24, 25. On va commencer là-bas. Et ça, un petit bout, un petit révélation qui me chronique pas avec eux. Luc 24, 25. Il dit alors Jésus leur dit, ouvrant son intelligence et de le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Et dans des fois, il y a une petite chose qui est arrivée dans le dernier temps. Donc là, il bloque nous l'intelligence. Il bloque nous l'intelligence. Mais c'est moi, il est important de ne pas être lent à croire. Tu sais qu'il pas les prophètes, mais c'est qu'il la Bible dit. Il ne faut pas être lent à croire. Dis-moi, on va prendre une petite chose à ce Et quand le Saint-Esprit, pourtant, nous lisons ça plusieurs fois, mais quand le Saint-Esprit il montre nous, lit quelque part, il montrait qu'il y a quelque chose qui est vraiment capable d'arriver. Amen. Et le verset 32. Le verset 32. Tiens, il y a pas autant ça. Et il se dit à l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Nous dit les guerres brûlées. Les guerres brûlées. Et des fois, quand la parole de Dieu est prêchée, dans des fois, c'est pas ressenti de manière. La parole là peut brûler les guerres, puis tourne à l'intérieur. C'est que quelque part, tout le temps, être souple comme le Saint-Esprit, on appelle ça, il bouge à l'intérieur. Amen. Qui que ce soit. Pas à cause d'un rayon de l'enseignement, non, c'est dans tout le rayon. Qui est capable d'être vraiment attentif. Quand je vais sentir que les guerres là peut brûler, soit que quelque part, la parole là peut faire ce l'effet, laisser digérer dans ce train. Amen. Amen. Ça, c'est juste un petit bout. Et on va entrer aujourd'hui dans l'étude d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Et le vivant, et il me prenait à partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais et à ses pieds comme mort. Il posa sûrement sa main droite en disant ne crains point, je suis le premier et le dernier. Tu dis le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. On va dire Dieu merci pour la parole ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, pour louer toi, Papa, pour ta parole, aide-nous à comprendre, à ouvrir l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Papa, tu sais qui conseille aujourd'hui, Seigneur Dieu, par la puissance de l'Esprit, est capable d'être bénédiction à ton peuple, et te dirige, guide, te conduit à notre Papa. Et vos prières aujourd'hui, Seigneur, ne pas laisser un dernier, Seigneur Dieu, Papa, sans que l'intervention et vos glorifier toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va faire une récapitulation de la semaine dernière. Amen. Moi, un petit peu doucement, la semaine dernière, nous connaissons qui nous parle sur qui nous appelle l'enlèvement. Une fille établie pour un enlèvement. Vous êtes d'accord avec nous? Amen. On appelle les rapture. Ok?
Et nous aussi expliqué que quand on arrive, ça personne ne pas connaît. Quand on arrive l'enlèvement, nous finissons établi que Jésus-Christ plusieurs fois finit dire au dernier jour, au dernier jour, au dernier jour. Ça veut dire qu'il y a un dernier jour qui vient. Amen. Personne par contre ça, ce n'est que le Père. J'explique ça semaine dernière, Matthieu 24, verset 36. Et le livre de Bob 13, le verset 32. Et nous disons, arrête l'eau, une petite chose qui nous appelle l'école de pensée par rapport quand l'enlèvement finit. Nous commençons l'eau là aujourd'hui. Amen. Mais avant qu'il parle de l'avant, moi j'ai envie d'expliquer comment se fait-il que Jésus est le premier d'entre les morts. Amen. Moi j'explique tout seul qui finalise ça. Et maintenant c'est nous qui vont arriver là, le livre de 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici vos péchés un mystère. Tout le monde pas pour mots, mais nous tous nous pouvons aller transformer les mots pour l'avant et puis nous pouvons aller dans le ciel. Amen. Je me comprendre que quand Jésus-Christ, pour cause du sport de tout cas, je me comprendre quand Jésus-Christ est le premier d'entre les morts. Il finit né d'entre les morts. Pour prendre l'exemple, on a dit comme cela, Enoch, il finit d'être enlevé. Enoch dans l'Ancien Testament, il est non enlèvement. Et dans Enoch, il y a aussi Élie. Ok? Finit monté jusqu'au ciel. C'est-à-dire que l'écho, pas encore un écho qui glorieux. Tellement bien. Bon, partage un petit bout de l'information et puis nous ouvrir ce sujet-là dans le futur quand nous pouvons faire et l'enseignement par rapport à un écho glorieux. Mais je me sais comprendre que Jésus-Christ, quand il vit mort dans le tombeau, quand on a fini la route sur l'écho, c'est l'écho physique là, c'est même l'écho physique qui est transformé dans l'écho glorieux. À cause de ça, qu'il disait quand on quitte un mort, c'est l'écho qui même pourri là, c'est un atome encore la même. Ça l'écho là pour changer et pour venir un écho glorieux et pour revêtir l'incorruptibilité. Vous comprenez moi là? C'est-à-dire que quand vous êtes dans le tombeau, Jésus c'est l'écho physique parti là. Il visait ça l'écho physique là pour changer. Mais la première personne, à cause de ça que Jésus dit, je suis le premier. Avant Jésus paie la personne, maintenant nous pouvons aller, quand on arrive nous un écho glorieux, c'est que ça l'écho physique là, pour prendre l'exemple, en fait, manière Jésus-Christ retourné, ça l'écho qui physique là même pour changer, pour venir un écho qui glorieux. Vous êtes capable de comprendre ça là? Pour ça va créer aucun doute dans la tête. À cause de ça, il y a des gens qui fait des mots parce qu'il est mort dynamique. Pour prendre un exemple, vous prenez des gens qui brillent sur atome resté. Vous prenez des gens quelque part, vous laissez une mot dans un cercle qui pourrit, ça atome là encore la même. Je vais comprendre que vous dire qu'atome là, c'est une petite chose, c'est une cellule qui est encore la même. Mais ça l'écho là pour transformer, et pour venir un écho glorieux et vous gagnez un écho glorieux. C'est quoi un écho glorieux? C'est un écho qui s'entasse sans défaut. C'est un écho qui, quelque part, nous capable, des trois points pour capable expliquer, pour capable traverser ma miraille. Quand Jésus-Christ a cette boule là, après cette boule il va là. Après il vient dire paix soit avec eux. C'est-à-dire que quelque part, nous capable traverser ma miraille. Vous entendez? De tomber un écho pareil, moi on vient un écho pareil. La miraille m'a traversé moi de l'autre côté. Amen. Mais vous êtes travaillé sur la terre. Vous entendez là? Deuxième petite chose, vous ne pas nécessairement manger, mais vous capable de manger. Ok? Un écho qui est capable de toucher, maintenant, Jésus vient de venir, touche-moi, maintenant, il est capable de toucher, il est capable de toucher. We can have a feeling, toucher. Jésus n'est pas, et est-ce qu'il donne une petite chose pour manger? Allez, manger. Il montre nous qu'il veut un écho qui est glorieux. Une autre petite chose qui est l'écho glorieux, c'est qu'il distance par le bloc. Vous êtes capable là, c'était là, mais c'est pas pour omniprésent. Vous êtes capable là de faire chose, c'est comme vous êtes capable pour lui. Vous comprenez moi? Ça a une distance, doucement. Je comprends qu'il y a un écho glorieux. Maintenant, j'ai fait pour partir là-bas. Non. Avec les temps, de faire travail. Amen. Vous dites souvent une parenthèse pour ça, parce que je suis capable de une question, mais qui fait Jésus dit je suis le premier. Jésus est le premier d'avoir un écho glorieux. Personne ne peut avoir un écho glorieux presque. Mais à l'avènement du Seigneur, nous pouvons être transformés. C'est ça qui nous fait un écho glorieux. Amen. Maintenant, nous pouvons get les quatre, nous avons commencé la semaine dernière, nous recommençons là. 4 écoles de pensée par rapport à l'enlèvement. Amen. Et au Vindo là, c'est que quelque part, il y a une première école. Pas rien à faire, je vais descendre là-bas. Viens nous voir doucement. Vous êtes amen? Ok, plus papier, crayon, coucou spécial à ceux qui sont dans la maison, que Dieu vous bénisse. 4 écoles de pensée. Première école de pensée, c'est l'école qui dit pas exister ça. L'enlèvement pas exister. Man athéisme en fait. Man dit qui pas croire qu'il y a un Dieu qui peut l'enlever. Mais nous qui chrétiens, nous croyons qu'il y a un enlèvement. Vous êtes d'accord avec ça? Mais nous, là, quelqu'un qui croit qu'il peut y avoir un enlèvement. Premièrement, il peut y avoir un enlèvement, et puis, il peut y avoir la tribulation. De toute la tribulation, de vous vivre là. Aujourd'hui, de base, c'est la tribulation. De pouvoir comprendre qui était sa tribulation. Amen. Et nous avons pensé que la tribulation, Jésus pour venir au commencement de la tribulation pour enlever l'église. Et là, dit vous croire
qui Jésus pour venir au milieu de la tribulation, qui m'appelle mid-tribulation, et il m'a dit, je crois que Jésus pour venir après toute tribulation, il pour venir parler de l'église. Ok? Par exemple, ce qui peut dire là, nous dit souvent, nous mourons dans ce qui vise à la fin, je vous comprends que vous pouvez regarder. Nous sommes prêts ce soir? Amen. Le Saint-Esprit est nous. Oui, beaucoup sur nous. Amen. Mais avant qu'il nous aille de l'avant, pour la fatigue, la tête qui était ça, et ma jeune, je vous gagne ma camarade qui vous dit, ça donne moi ma jeune, ça vous fait tout beaucoup. Maintenant, j'ai quoi pre-trip, mid-trip, post-trip. Ok? Je vous donne ça surtout à l'université, je vous donne ça, maintenant, hey, tu vois dans pre-trip, de mid-trip, de post-trip. Ok? Et ça même veut dire, beaucoup de gens qui est ancien maintenant, ça même veut dire la tribulation avant la venue, quand Jésus-Christ est venu. Commencement, soit au milieu, soit à la fin. Par exemple, à la fin de ce message, nous allons comprendre que tu peux regarder. Amen. Je suis capable de suivre le projecteur, il pourrait dire beaucoup. Maintenant, avant de l'avant, nous connaissons que Jésus-Christ est venu. C'est tout because tribulation, mid-trib, non, attends, avant qu'il nous complique la vie, tout ça, nous pouvons expliquer aujourd'hui, mais qui était ça, une tribulation? Qu'est-ce que ça veut dire une tribulation? Amen. On va ouvrir la Bible. Nous ouvrons la Bible. Nous allons regarder qui était cette tribulation. Qui ça veut dire une tribulation d'après la Bible? Ok? Et dans le fois, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent tribulation. Et il y a beaucoup de personnes qui disent la grande tribulation. Mais nous pouvons expliquer d'après la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Nous allons lire ensemble avec moi. Nous pouvons ouvrir beaucoup la Bible. Mon côté est extrêmement chaud. Vous êtes bâtiment qui va être préparé, vous êtes là-bas, pour vous faire autant chaud. Amen. Mais nous entendons un petit guide. Amen. Dans ce moment, le Saint-Esprit va amener nous là-bas. Amen. Mais demain, nous sommes capables de dire un week-end et de donner pour nous transpirer, pour apprendre la parole de Dieu. Pas qu'il y ait tout à fait facile. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est la tribulation. Comprendre la tribulation. Qui était ça? Existait ça? Qui fait pour ça? Combien de temps il était? Et à la fin, nous sommes capables de dire, si Dieu permet, soit nous pourrons entrer là-dedans la semaine prochaine. Quand nous pouvons attendre Jésus-Christ retourner selon la Bible. Est-ce qu'il pouvait nous humilier? Il pouvait nous la fin, ça nous commence. Selon la parole de Dieu, il vous penche nous beaucoup dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison et que vous êtes éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Une tribulation, c'est une persécution, c'est quelque chose de mauvais qui arrive. Marie, mes enfants m'ont dit. Mais il y a une différence entre tribulation, ça, verset là, il fait parler de avant l'enlèvement, définitivement. Parce qu'il est encore dans l'état de l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire la grande tribulation? Apocalypse 7, verset 14. Nous pouvons établir ce qui nous veut dire. Apocalypse 7, le verset 14. Nous pouvons ouvrir la Bible pour tout le monde capable de gagner ça devant eux. Et nous pouvons baser beaucoup aujourd'hui sur la tribulation. Et la tribulation, qui était ça? Combien de temps il était? Et qui peut arriver dans sa tribulation? Amen. Apocalypse 7, le verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et les affaires qui appellent aujourd'hui dans la terre. Dites-moi, je connais que dans l'Arabie, il y a un monde qui est tué à cause de la parole de Dieu. En Chine, ce n'est pas vraiment une tribulation. Mais il y a une grande chose qui peut venir, on appelle la grande tribulation. Qu'est-ce que c'est la grande tribulation? C'est que quelque part, la grande tribulation, c'est un étang que là, quelque part, a été posé dans la terre, que là, la colère de Dieu pour déchaîner contre les habitants de la terre. Et cette époque, Dieu, la présence du Saint-Esprit va vous là. Amen. Et maintenant, on va regarder quelques versets de la parole de Dieu pour nous capables d'établir une tribulation. Une tribulation, c'est pas un étang que nous prenons beaucoup d'épreuves de la terre. Pour prendre un exemple, je vais trouver ça un tremblement de terre là, c'est la tribulation. Mais la grande tribulation, c'est quelque chose qui ne peut pas même imaginer qui peut arriver. Beaucoup de catastrophes. Par exemple, nous pouvons trouver la tribulation, si vous payez un coup de balle pour mort. Mais la grande tribulation, si vous ne pas accepter un mort qui a fait la mort de la bête, dans une étude spécifique là, ou les coups vous coupez et vous mort. Vous pouvez comprendre moi? C'est une petite chose qui, la grande tribulation, c'est une petite chose
qui est inimaginable, qui peut arriver, qui peut tester la terre. Et bien ça, un petit coup, comment on appelle le livre de Jérémie 30, verset 7, Jérémie 30, le verset 7. Jérémie 30, le verset 7. La grande tribulation, regarde, la grande tribulation, Jérémie 30, verset 7. Vous regardez, pour que vous êtes les temps, vous êtes prodigue, vous êtes capable de gagner. Amen. Il dit malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. Car c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Quand ça va verser là, avec les temps de expliquer pourquoi il parle de Jacob. Et la version anglaise l'appelle Jacob's Trouble. Ok? Nous expliquons après, pas gain de la caméra écrit. Regarde, mais c'est pas qui dit. Il dit comme cela, le verset 7, il dit comme cela, malheur quand le jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est-à-dire ce qui peut arriver dans la tribulation, pas encore même imaginer. Et c'est ça pendant cette étude de l'Apocalypse qui pourra guetter, qui manque quelque chose qui peut arriver pendant la tribulation. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons établir qui pour une grande tribulation. Je suis d'accord maintenant qui pour une grande tribulation. Nous faisons lire Apocalypse 7, verset 14, que nous pouvons dire, voici ça m'a dit, on sort de la grande tribulation. Amen. C'est-à-dire que pour la tribulation. Apocalypse 3, le verset 10. Vous pouvez faire ça, il y a tout verset. Vous pouvez faire ça, il y a tout verset, parce que pourquoi? Le but de cette étude de l'Apocalypse, c'est qu'il se dit moi au bizarre, au courant de sa petite chose. Amen. Ça, c'est le but de cet enseignement. Il n'est pas le but de l'enseignement qui, moi, trouve un petit monde de l'église, pour prier pour qui toi. Non. Tout ça, ma petite chose, ça, pour abandonner ça. Pour connaissance, non, mais la qualité de la connaissance, et toi, pour préparer toi, ça, c'est différent. Vous comprenez moi? Ok. Apocalypse 3, 10. Pour faire la lecture de la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde en entier pour éprouver les habitants de la terre. Je ne comprends pas, c'est quoi la tribulation? C'est un moment de difficulté qui va arriver pour passer dans différents habitants de la terre. La grande question reste, est-ce qu'il nous suit ou pas ça? Non, pas dire, pas gagner la carte. Amen. Je vous mettez un petit moment là. La grande tribulation, c'est un moment de tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a une tribulation. Pour un moment de difficulté dans la terre. Mais combien de temps nous pouvons dire, comme ça? Amen. Nous pourrons rendre un petit peu technique maintenant. On va ouvrir le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 25. Mettez-moi des minutes pour assurer si je n'ai pas besoin de comprendre quelque chose. Je suis d'accord qui pour un enlèvement. Je tout connais qui quelque part l'enlèvement pour aller, mais il y a même les temps de tribulation de la terre. C'est un qui nous peut remontrer. Tribulation, c'est un moment que là, pour une grande difficulté qui peut être dans la terre, inimaginable, qui peut tester maintenant dans la terre. Nous restons comme ça là. Vous êtes d'accord avec nous? Amen. Maintenant, nous pourrons guetter maintenant combien ça allait dans la côté de tribulation. Il y a pourtant, en tant que chrétien, il y a pourtant beaucoup de ça. Et je connais beaucoup de choses dans l'affaire, les bases doctrinales sont vraiment importantes. Et il est important qu'il nous capable de ça. Daniel 9, 27. Daniel, le chapitre 9, le verset 27. On va savoir maintenant qui la Bible dit concernant la tribulation. Combien il est temps? La grande tribulation, combien il est temps? Il vous fait. Daniel chapitre 9, le verset 27. Et là, beaucoup de gens disent, frère, il ne faut pas trop bizarre comme ça. Non. Ou dire, bizarre comme ça. Dire, bizarre à prendre. Vous êtes là-même? Je connais le livre de Corinthiens qui dit comme cela, quand tu es petit enfant, tu fais boire dîner. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, ce type bizarre finit capablement ça bien. Mais je peux encore boire dîner. Je ne comprends pas. Il est important de comprendre, nous, en serviteurs de Dieu, c'est que de voir pour que ça fasse grandir. Qui que ce soit, nous les trouve un marin, 20 ans marin, mais jamais vu la mer. De quoi cet dialogue-là? Il doit être bateau, mais jamais il trouve la mer.
Non, non, non. Il est important de comprendre, de bien comprendre. Bien comprendre. Il y a des fois, il faut dire, il y a des fois, il faut faire la tête virée, mais dire pour bien apprendre. Quand vous faites apprendre, mon enfant fait venir, évidemment, papa fait sa longue division là pour moi. Pour lui, c'est difficile à l'école. Mais quand montrer, il pratique. Il est facile. Vous êtes d'accord avec moi? Tout quelque chose qui est nouveau, il est difficile. Mais nous apprendre, il est plus facile. Amen. Vous êtes amen? On peut expliquer, je vais prendre le temps de m'expliquer ça. Daniel 9, verset 27. Regarde ce qu'il dit. Quand il dit, il fera, c'est l'antichrist. Mais seulement, qui nous peut déterminer là, qui quantité les temps et non. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Je veux dire une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cette semaine-là, c'est une semaine juive. Je vous comprends bien parce qu'il dit clairement en juif. Je vous comprends, il ne parle pas d'une semaine de 7 jours. Nous vous prouvons dans la parole de Dieu là. Il ne parle pas d'une semaine de 7 jours. Il fait part de l'antichrist qui vous fait une alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Les là, il vous dit au milieu de ces 7 ans-là, 3 ans et demi, les là, nous pouvons trouver dans l'air, nous pouvons guetter que la Bible parle de 1260 jours, 42 mois qui 3 ans et demi, 1260 jours, c'est 3 ans et demi, soit 1 temps, 2 temps et moitié d'un temps. Demain, il faut expliquer. Mais pour expliquer que cette parole par rapport à la semaine, pour vous expliquer, nous voyons un épisode qui la Bible interprète la Bible. Nous voyons que sa semaine, ce n'est pas une semaine de jours, mais une semaine d'année, c'est une période de 7 ans. Je veux dire 7 ans. 7 ans. Genèse 29. Beaucoup la Bible, ça. Pardon, excuse-moi. Genèse 29. Nous prouvons que cette semaine veut dire une semaine de 7 ans. Genèse 29, 27, 28. Vous avez la Bible pour les students en conclusion. La Bible interprète là? La Bible. Allez. Genèse 29, le verset 27. Le capable d'y aller? Allez, qu'est-ce qu'il dit? Achève la semaine avec celle-ci. C'est Laban qui peut dire par rapport. Et Jacob tombe mort. Rachel, de toute l'histoire. Il n'est pas fini de devenir Rachel, il de devenir Léa avant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Achève la semaine avec celle-ci. Le verset 26, 27. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Mais qu'est-ce qu'on va qu'il dit? Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Qui libère dire se trouver là, il parle de 7 semaines. Achève la semaine, c'est 7 ans ça. Quand il finit 7 ans, il travaille 7 ans. Là, Laban donné Rachel. Il faut donner pas 7 ans avec Léa. Et qu'il dit là-bas, une semaine. C'est un temps, bien, c'est pas une parabole, c'est une façon que le man juif décrit. Parce que le man juif, pas oublier ce que tout le monde cycle d'après 7 ans. 7 jours, c'est un sabbat. 7 fois 7 jours, c'est un sabbat semaine. 7 fois, pendant 7 ans, c'est un sabbat de l'année. 7 fois 7 ans, c'est un sabbat qui n'a pas de tout connaître, jubilé. Vous comprenez comment on a fait compte ça? Mais à cause de ça, qui maintenant garde ce principe-là. Et maintenant, quand on parle d'une semaine, de la licheuse, je dis que le livre d'Apocalypse qui vous est interprété, pour une petite chose qui est cachée parce que c'est par révélation que Jean finit ça pour, parce qu'à l'époque, si maintenant tu connais qui veut dire, tu vous détruis. Donc pour moi, je te dis 7. Une semaine, c'est 7 ans. Et ça montrait que la tribulation pour 7 ans. Est-ce que vous êtes capable d'établir quelque chose? Ok? Tribulation combien de temps? 7 ans. Dans la parole de Dieu, prends une plume, écrire. Il parle de ça petite chose. La Bible, Apocalypse, chapitre 11, il parle de 1260 jours. On prend 1260 divisé par 365 qui vous donne 3 ans et demi. La Bible parle ça.
Apocalypse 12, verset 14, il parle de un temps, deux temps, moitié d'un temps. Regarde-moi, un temps fait un, deux temps fait D plus un fait 3, et moitié d'un temps fait 3 et demi. Vous avez compris moi? Amen. La parole de Dieu parle de 3 et demi. Pourquoi 3 et demi? Parce que ça 7 ans, il casse en deux. 3 ans et demi, beaucoup de Dieu, pourquoi il casse en deux? Tiens, écoute-moi, il technique, mais bizarre, Apocalypse 11, verset 2, il parle de 42 mois. Vous prenez 42 multiplié par 12, il me donne 3 ans et demi encore. Amen. C'est que ces paroles, il parle de 1260 jours, un temps, deux temps, moitié d'un temps, tout ça là parle de 3 ans et demi. Ok? Maintenant, comment je peux trouver là-bas, je peux mettre ça dans le tableau, une tribulation de 7 ans. Pas inquiétude. Quand mon bébé de ça, quand nous plus nous pouvons apprendre, je vous trouvez que l'Apocalypse, nous vous faire un petit exemple avant de terminer. Je vous trouvez moins facile. L'Apocalypse, il peut montrer nous qu'il connaît une tribulation de 7 ans. Il est divisé en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Qui vous divise ça en deux? Le Daniel chapitre 9, verset 27 de Drélier à la maison. L'Antichrist vous fait une alliance avec beaucoup de personnes, beaucoup de nations pour 7 ans. Au milieu de la semaine qui est 7 ans, il vous casse cette alliance, il vous rentre dans Jérusalem, il vous rentre en Israël. À cause de ça, il coupé en deux. Il vous rentre en Israël, il vous commence quelque part, pour sa peuple d'Israël, il commence à martyriser. Quelque part, la tribulation a été faite. Pour vous expliquer, c'est oui pour les habitants de la terre, mais la plupart c'est pour le peuple d'Israël. Ok? Pourquoi le peuple d'Israël, le Messie finit? C'est pas le trop. Jésus qui a comme ça, Jésus qui te dit, Jésus dit, fille de Sion, pourquoi te fais plolo moi? Plolo toi? Parce qu'il te porte jour qui me visite, toi tu vas le trouver. Le peuple d'Israël, c'est un peuple élu. Mais la tribulation finit de donner ce qu'à dernier lieu, que tu n'as pas pour capable. Tu n'as pas pillé en miraille tellement, tu n'as pas pour présenter. Pas de moi, la Bible dit les femmes seront violées, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Tellement tu n'as pas pillé de miraille, que tu n'as pas pour capable de tenir, tu n'as pas pour dire blessé. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je connais qu'il a mis tellement de pas pour retourner, tant de pas dire. Béni soit celui qui est là. Big Boss descend. Big Boss descend sur le pied du ciel et monde des humilités. La tête ouverte et dire qui s'en a et tous mon peuple béni. Vous commencez à comprendre l'histoire d'un comment l'histoire vous déroule? Les là, il faut établir. Il pour mériter établir lui-même en tant que le roi des rois de la terre. Elle est le royaume millénaire sur la terre. Vous avez compris? Nous pouvons aller doucement. Vous pouvez sauter un petit guide, mais seulement vous êtes capable de comprendre. Est-ce que l'est clair là? Tribulation 7 ans, l'Antichrist pour rentrer en Jérusalem, il pour rentrer dans le temple lui-même pour proclamer lui-même bon Dieu. Il pour blasphème le nom de l'Éternel. Il pour faire la guerre à Mansain, il pour gagner, mais il pour faire beaucoup dominer. Ça 3 ans et demi là, c'est un moment de pur de détresse pour le peuple d'Israël. Pas oublier le livre de Matthieu qui Jésus dit comme ça, c'est qui enseigne pas virer, pas derrière, vous prier qui ça parie en hiver. Tout ça va verser là pour une vivant, comme nous commençons à comprendre. Vous êtes là même ce soir? Amen. On peut continuer. Amen. Qui fait des cassandres 7 ans, 3 ans et demi, il coupe par rapport à l'Antichrist qu'on va regarder dans le futur. Amen. Maintenant, nous allons guetter maintenant une petite chose. Dans la grande tribulation, celle qui se trouve le tableau là-bas, je vous trouvais qu'il y a beaucoup de monde dire Jésus pour venir pour enlever sur l'église avant qu'il ne passe dans la tribulation. Ça on appelle ça pre-tribulation. Jésus vient enlever sur l'église. Aucun membre de l'église qui sincèrement élu qui marche avec lui pas passe dans la tribulation. Amen. Deuxième, c'est que nous passe dans un certain moment de la tribulation, mais au milieu, nous pouvons être enlevés. Ça qui nous appelle ça mid-tribulation. Vous comprenez moi maintenant? Maintenant, qui nous appelle post-tribulation, c'est qui nous mange ça 7 ans, mangos là. Là, Jésus-Christ venu pour l'église. Maintenant, nous l'expliquer, maintenant nous parlons d'après la Bible. Si un quelqu'un, un jour, vient période discute avec vous, laissez-le. Il ne pas dépendre de nous salut ça. Il a un droit de penser. Mais nous parlons de qui la Bible, étudier la Bible. Pour établir. Quand Jésus-Christ vous venir, et vous vous dites cette fois, avant qu'il va de l'avant, nous pouvons établir
Jésus-Christ pour venir prendre sur l'église, comment nous dire, nous t'expliquer, c'est qui tu veux être point là, allez, doucement maintenant. Je te rappelle, semaine dernière, nous te dire, harpazo, rappelez, harpazo, si moi en grec, en Grèce, ça va me dire, dis-moi harpazo, il vous dit, moi, comme ça, je drape un enfant sur la caisse, pour risquer, pour pas laisser faire accident. C'est la même? Tu te dis harpazo. Mon pesli gagne ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, frère, l'église doit être purifiée, l'église doit pas sanctifiée. Écoute-moi, donne-moi bien. Jésus-Christ c'est comme cela, dès quelque chose, hein, comprends. Papier a dit, tiens, papier a dit là. Hein? Ok. Jésus-Christ, quand il prend référence pour un homme de Dieu pour montrer le dernier temps, les derniers temps seront comme Noé. Il dit comme aussi Lot. Il dit ça dit du monde là, Noé, Lot. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il va me dire, comme Daniel, qui management du bien parce que ça trouve ça du loup Amen. Management l'église a besoin de purifier. Bon, Jésus n'a pas fait. L'état de l'église peut être d'accord avec eux. Mais seulement je connais combien de gens énormes en Chine qui sont sincèrement contents de mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de généraliser tout le monde dans le péché. Et la quelqu'un dans sa église qui est vraiment sincère avec nous. Mais il n'a pas pu vivre ta vie correcte. Mais pas oublier, et une petite chose, donne-moi bien pour expliquer de la vie. Comme si au temps de Noé, ainsi sera avant l'avènement de Christ. Comme Lot martyrise lui-même, je te dis Noé. Je te dis Lot. Je suis d'accord avec moi, c'est ça, dès l'exemple que Jésus-Christ prend. Je suis d'accord avec moi. Amen. Noé, tu finiras dans l'ange après des livres civils. Dieu ne laisse pas dans des livres, Dieu sécurise. Il dit, tu rentres dans l'ange, la porte fermée, et puis des déluge venir. Ce sera pareil comme l'enlèvement. Nous rentrons dans l'ange, la porte fermée, l'air là pour une petite chose. L'ange, c'est une signification de la venue de Christ. Rapture. Lot, je connais qui m'a ange dialogue, sorti aller. Tant que pas sorti doit aller, ne pas détruire ça la vie. Je ne comprends pas maintenant. C'est que Dieu nous protège sur nos enfants de la tribulation. La vie claire là. Nous pouvons guetter encore là. Vous êtes même? Ok. Maintenant, nous pouvons expliquer la prochaine fois pourquoi. Ouvrez cette la Bible. Vous connaissez combien de monde base de l'eau là pour terminer? Je vais 5 minutes avec eux. Amen. La Bible tient nous comme cela, Matthieu 24, 30. Beaucoup de base de l'eau là pour dire ça. Qui quelque part l'église pour ça passe dans l'enlèvement. Matthieu 24, 30. Thank you, Jesus. Je lis à côté du verset 29. Tu regardes? Matthieu 24, 29. Regardez. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Beaucoup disent comme cela, je tout comme le 6e trompette, le 6e saut, soleil, puis elle dit sur la lune, l'air là Jésus-Christ pour retourner, l'air là pour rassembler ce manier. Nous tout dire élu. Maintenant, la Bible explique la Bible. Élu, pas ça veut dire nous, parce que, on vous donne plusieurs versets de la parole de Dieu, que élu veut dire plusieurs personnes. Esaïe, je me dis le tableau de 42, vous devez terminer cela. Esaïe 42, le verset 1. Esaïe 45, verset 4. Esaïe, les élus, la Bible parle des élus. Esaïe 42, verset 1, il parle élus, il parle d'être prophète.
Ésaïe 45, verset 4, il parle d'Israël. 1 Timothée 5, verset 21, il parle des anges. Tite 1, verset 1, il parle des croyants. 2 Jean, verset 1, il parle de ma individu. 1 Pierre 2, verset 6, il parle de Messie. Élu peinant un mot spécifique dans la parole de Dieu. Mais nous pourrons guetter les élus sont qui? Et puis, ça verset là, plus réel, on va ouvrir, quand je finis d'écrire ça, on va terminer là-dessus, le livre d'Apocalypse, chapitre 11. Prenons les temps pour écrire. Apocalypse, le chapitre 12, pardon. Nous terminons sur cela. De Galilée. Élu, c'est qui? Élu, dans sa contexte, Matthieu 24, il parle des enfants d'Israël. Amen. Et vous terminez sur cela. Ouvrez la Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Je vais terminer. Ce qui vous peut dire, dites-moi, pour expliquer, pour terminer. Premier, il y a un enlèvement, il y a une tribulation de 7 ans. L'Église peut être enlevée avant de la tribulation. À cause de ça que la tribulation, le livre de Apocalypse chapitre 3, dit préserve-toi demande circonstances qui vous venir pour tester la terre. C'est-à-dire Dieu est un désir pour protéger, Dieu pour protéger. Amen. Maintenant, le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, c'est un long chapitre pour vous terminer en suspense. Pour pas vous lire, je prends la case de vous lire. Et quand je vous lis à la maison, je lis dans sa pause. Je vous fais le devoir pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous pouvez aller là même. Faut que tu envie expliquer, vous dites non. Laisse je t'explique, je le fais. Dans ce chapitre-là, vous donnez mon point principal, mais je t'allie. Je vous fais le devoir là. Amen. La femme représente le peuple d'Israël. L'enfant représente l'Église. Et le dragon représente le serpent ancien qui est Satan. Et regarde qu'il dit, le diable vient attendre que la femme mette naissance l'enfant. Comment l'enfant naît et est enlevé au ciel. Ce chapitre, il parle de l'enlèvement. Mais seulement, je vous ai dit, c'est ce qui m'a fait expliquer ça. Amen. Bon, pas pour prendre les stoums pour mettre dans la bouche. Allez, sa semaine-là. Ce qui fait expliquer, fait éliminer intéressant, c'est intéressant. À la case, au moins, d'ouvrir la Bible, à lire l'idée qui est là. Semaine prochaine, on va commencer notre étude, l'Ola, lire, selon les contextes qui nous apprennent, et je vous trouvais que ça verset, que ça chapitre-là, pardon, ça chapitre-là, que ça verset-là, il est aussi réel par rapport à l'enlèvement. Là, vous dites, c'est bien, on comprend. C'est bon? On termine cela. Et aujourd'hui, la récapitulation d'aujourd'hui nous fait comprendre. Nous fait comprendre qu'il y a un enlèvement qui appelle un rapture. Nous fait comprendre qu'il y a une tribulation de 7 ans. Vous êtes tous d'accord avec moi? Amen. La moitié, 3 ans et demi, 3 ans et demi, 1260 jours, 1260 jours, 42 mois, 42 mois. Un temps, 2 temps, moitié d'un temps, fait en 3 ans et demi. Et il est coupé en deux quand l'Antichrist courant en Israël. À cause ça fait ça 3 ans et demi, 3 ans et demi. Nous fait connaître une semaine, c'est une semaine de 7 ans qui peut être. Et nous finissons comprendre que la Bible parle, nous qui encore là, nous pourrons dire la semaine prochaine, la Bible parle nous que nous pouvons être enlevés avant la tribulation. La Bible dit, c'est pas Fermin qui dit ça. Ok? La Bible parle clairement qui quelque part, la tribulation peut être faite quand nous pouvons enlever. Et nous voyons aussi quand l'Antichrist oublie tout ce que la Bible dit, je vous trouvez, qui tout il tombe dans sa main cochon. C'est bon? Vous comprenez ce soir? Un petit peu technique, un petit peu, comment dire, bouge la tête, mais c'est pas faire rien. J'ai bizarre à prendre, pas faire rien. Tout ce que je veux dire, bizarre à prendre, pas faire rien. Amen. On se met debout ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.